Shalom, shalom peuple de Dieu. La mission évangélique des éclaireurs pour Christ a le plaisir de vous accueillir dans la présence de notre Dieu ce matin pour une nouvelle dévotion matinale. Ce ministère est dirigé par le couple pastoral Alain Joël et Elsa Rambendambia. Bien-aimés, c'est un honneur pour nous de vous avoir parmi nous car nous sommes très enthousiastes à l'idée de prier avec vous. Soyez donc les bienvenus à notre chaîne YouTube et Facebook ce matin, quel que soit où vous êtes connectés. Avant de commencer, avant de continuer, nous vous demandons de partager massivement ce message, d'envoyer le lien pour que nous soyons nombreux pour pouvoir assister à ce petit déjeuner matinal. Qui sait si tu peux sauver une âme en envoyant ce message? Que le Seigneur se souvienne de vous et vous récompense de votre acte. Soyez à l'aise et soyez les bienvenus à notre dévotion matinale. Amen. 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 Bien-aimés, avant de commencer toute chose, nous allons confier cet instant au Saint-Esprit. Il est le seul qui connaît toutes choses. Le Seigneur nous a dit, vous l'avez reçu, et il est là pour vous enseigner toutes choses. Nous ne savons pas ce que nous allons faire et ce que nous allons dire, parce que c'est lui qui connaît le problème de celui qui va écouter, et donc c'est lui qui va utiliser notre corps. Baissons légèrement les têtes et prions. Esprit de Dieu, Saint-Esprit de gloire, nous avons besoin de toi. Viens prendre le contrôle, Père éternel, de ma vie, de ma langue, de ma bouche, de mon esprit, de mon âme, afin de conduire ton peuple. Seigneur Jésus-Christ, qui suis-je? Tu connais le problème que vit ton peuple. Moi, je suis le canal. Tu vas utiliser ma bouche et tu vas te sortir des paroles qui vont édifier, qui vont guérir, qui vont conseiller, qui vont orienter ton peuple. Chacun a son problème et tu utiliseras cela en fonction de ça. Merci parce que tu connais d'avance ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi nous te donnons la première place afin que ce soit toi qui guide. Père, nous travaillons avec les réseaux sociaux. Permets que tout se passe dans de bonnes conditions. Qu'il n'y ait pas de coupure de courant. Pour ceux qui sont en Afrique qui vont écouter. Qu'il n'y ait pas, Père éternel, des interférences autres. Seigneur Jésus conduit afin que tout se passe bien. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Parce que c'est toi qui conduis. Et nous sommes convaincus qu'au travers de cette parole, nous aurons beaucoup d'âmes qui seront sauvées. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons continuer dans le même élan de ce qu'on a commencé la semaine dernière. Comme on le dit toujours, que le peuple avant allait tous les matins louer le Seigneur, adorer le Seigneur, poser leurs besoins au Seigneur. Donc nous aussi, nous sommes en train de faire les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Dans Psaume 92, 2, verset 3, il dit « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. » Nous nous réveillons, nous ne savons pas ce que l'ennemi a travaillé toute la nuit. Eux, ils travaillent la nuit. La nuit, c'est leur monde. Et nous, c'est le jour. Donc, comme nous sommes des êtres du jour, des êtres de lumière, nous allons maintenant détourner, renvoyer tout ce que l'ennemi a fait la nuit. Et nous allons remettre de l'ordre. Parce que nous sommes là pour mettre de l'ordre. On va voir ce qu'ils ont fait. Ne les jugeons pas, ne les condamnons pas. Parce qu'ils ont travaillé dans le noir. Quand tu es dans le noir, tu fais du n'importe quoi. Et nous, nous allons travailler dans la lumière. Nous, nous voyons. Nous allons remettre les choses en ordre. Voilà pourquoi nous venons nous adresser à notre papa en lui disant « Père, merci de nous avoir gardés. » Avant d'être reconnaissante à notre Père,
Nous allons lire dans le livre de 1 Jean 3, verset 1 qui dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne le connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Oui, lorsque nous étions dans le monde, on ne savait pas qui était le Saint-Esprit. On ne savait pas qui était Dieu. On faisait en fonction de notre patron, qui est là-bas. Mais maintenant, nous appartenons au Saint-Esprit. Nous allons faire en fonction de notre Père. Nous allons donc être reconnaissants de la nuit qui nous a laissé passer, de tout ce qu'il a fait dans nos vies. Élève la voix, bien-aimée. Je t'invite à le faire. Ce n'est pas à venir m'écouter. Moi, je suis là, le canal. Dieu me parle, Dieu vous parle au travers de moi. Et moi, je suis en train aussi d'élever la voix. Je suis comme toi. Donc, prie. Prie pour ta famille. Prie pour ton époux. Prie pour ton épouse. Prie pour tes enfants. Reconnais que Dieu les a protégés et les a gardés. Père, nous sommes là ce matin parce que tu es amour. Merci parce que tu m'as réveillé ce matin. Merci parce que tu m'as gardé durant tout le week-end. Nous étions, Père éternel, un peu partout, dans les terrains de foot, dans des centres de loisirs, dans les rivières, dans les montagnes, un peu partout, Père éternel, nous avons été, dans la nature. Et là, maintenant, nous sommes revenus à toi. Les invitations, nous avons mangé, nous étions avec nos ennemis. Ceux qui n'aiment pas, on a parlé, on a dit beaucoup de choses, mais tu nous as gardés. Père, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous ne pouvons que te remercier. Merci pour la nation que nous vivons, dans laquelle nous sommes, parce que tu nous as gardés, nous n'avons pas de guerre. C'est une paix lorsqu'il n'y a pas de guerre là où nous sommes. Nous te remercions aussi parce que la guerre mondiale, elle n'est pas encore arrivée. Elle tarde. Seigneur, touche les cœurs. Merci pour les familles. Merci pour la paix. Merci pour la réconciliation. Merci pour l'unité que tu mets dans les familles. Merci Jésus. Merci pour les enfants qui ont repris l'école. Merci pour les gens qui ont trouvé du travail. Merci pour les couples qui se sont réconciliés. Merci pour les familles qui se sont reconstituées. Merci pour les mariages qu'on a eus cette semaine. Merci aussi pour les départs. Ceux qui ont perdu les papas, les grands-parents, les enfants. Merci Seigneur parce que tu fais toutes choses bonnes à son temps. Lorsque le malheur arrive, nous ne savons pas que tu regardes. Merci Jésus. Tu as le regard sur nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout. À toi revient l'honneur et la gloire parce que tu nous as levés ce matin et nous sommes devant ta face. Nous savons que tu es là et tu es avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous ne sommes pas dignes de venir dans sa présence. Mais à cause de sa grâce et de son amour et de sa faveur, nous sommes là. Nous allons lui dire, Père, me voici. Mais j'ai péché contre toi et je demande pardon. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 7, 9, je me réjouis à cette heure, non parce que vous aviez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Votre tristesse vous a apporté à la repentance. Ça veut dire que chacun parmi nous a compris, il a dit, ce péché, je suis fatigué de ce péché et je ne veux pas que ce péché m'amène à la mort. Et le Seigneur a délivré beaucoup de personnes à cause de cette prière de tous les matins. Il les a sortis du péché et sa main est en train d'arriver vers toi. Élève la voix et prie. Père, nous voici. Nous sommes devant toi. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché, Seigneur. Mon frère a péché. La nation a péché. L'État a péché. Le peuple a péché. La famille a péché. Les dirigeants des églises ont péché. Nos enfants ont péché. Tous, nous avons péché. Nous méritons la mort. Mais à cause de ton amour, tu es venu à nous et tu nous demandes de nous répandre. Papa, je me répands. Je me répands, Seigneur. Je me répands, Seigneur. Mon frère se répand, ma soeur se répand.
Nos péchés sont devant toi, Seigneur. Tu connais tout ce que nous avons fait. L'occultisme, les fausses religions, la voyance, la sorcellerie, la cartomancie. Seigneur, nous venons demander pardon. Cela crée dans notre corps des infirmités, le stress, des migraines, des allergies. Avec la bouche, nous avons donné des paroles qui ont blessé. Avec nos yeux, nous avons regardé des choses qui ne t'honorent pas. Avec les mains, la masturbation, Seigneur. Père, pardonne les hommes comme les femmes. Avec les pieds, on a été chez les marabouts, les charlatans. On a eu des sentiments de colère, de haine, de culpabilité, de lamentation. Seigneur, parce qu'on a douté de ta confiance. On n'a pas su que tu pouvais encore nous sortir de là alors que tu es capable pour toutes choses. Rien n'était impossible. Seigneur, on a douté. Le péché a été plus fort que nous. Nous demandons pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-nous parce que nous n'avons pas été à la hauteur. Mais nous savons qu'à cause de ton amour, nous devons reconnaître notre péché. Viens, conduis-nous, dirige-nous. Nous demandons pardon pour les dirigeants d'église. Nous demandons pardon pour les responsables. Nous demandons pardon pour les responsables, les opposants. Nous demandons pardon pour les filles et les jeunes filles et les hommes, les membres de ce peuple. Seigneur Jésus-Christ, nous demandons pardon. Toi, le bien, l'honneur et la gloire. Nous sommes convaincus que tu nous as pardonné et que nous sommes sincères. Que nous allons quitter ce pardon. Quelle que soit la violence, nous allons quitter. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, à cause de l'amour de notre Dieu, il ne nous a pas laissés ainsi. Lorsque nous demandons pardon, il nous amène vers son Fils, qui a fait couler le sang à la croix. Ce sang qui transforme, le sang qui nous rachète, le sang de Jésus-Christ est une expiation. Jésus-Christ, par la foi, il nous a justifiés. Il nous a sauvés de la colère, de cette haine, de ces sentiments, de ces émotions qui nous fatiguent, des alliances. Le sang de Jésus. De la malédiction, il nous a sortis de là. Le sang de Jésus élimine tout ça. Il dit à Gédéon, détruis les alliances. Mais ce n'est pas par notre force, mais c'est par le sang. Mais on nous demande, va égorger un poulet, va tuer une brebis, va faire ceci ou cela. Mais non, tout cela n'aide pas. Mais c'est le sang de Jésus. C'est le sang. Nous allons donc lire dans Hébreux 10, verset 29 qui dit: de quel pire châtiment pensez-vous que serait jugé digne celui qui aurait foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aurait tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aurait outragé l'esprit de la grâce? Lequel? Personne. Le sang des boucs et des taureaux, ça n'a plus de place. Ça a créé beaucoup de problèmes. Maintenant, c'est le monde des ténèbres qui utilise le sang. Ils gardent le sang dans leur coin. Ils tuent pour prendre ce sang. Parce qu'ils savent que l'âme est dans le sang. Donc nous allons nettoyer nos âmes. Nous allons verser le sang de Jésus dans leur camp pour détruire tout ce qu'ils ont fait. Toutes les nourritures qu'ils nous ont fait manger la nuit. Tout ce qu'ils nous ont fait empoisonnement, nous allons verser le sang de Jésus. Bien-aimé, ne rigole pas. Élève la voix. Fais-le. Et tu le verras s'accomplir dans ta vie tout doucement. Tu verras la sanctification dans ta vie tout doucement. Élève la voix et prie. Père, nous voici ce matin avec beaucoup de foi que tu vas nous laver. Et si nous manque la foi, donne-nous la foi. Il y a une piscine qui est remplie du sang de Jésus. Et cette piscine, tout le monde qui y plonge et tout ce qu'on y plonge sort purifié et justifié. Père,
Je me noie dans le sang de Jésus. Je plonge dans cette piscine et je sors. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Père, ce qui ne t'honore pas à moi, Seigneur, justifie-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Je plonge dans le sang de Jésus. Je plonge tous mes péchés dans le sang de Jésus. Je plonge mes sentiments, mon âme dans le sang de Jésus, afin que tu les transformes. Je plonge ma famille dans le sang de Jésus. Je plonge, Père éternel, mes ennemis dans le sang de Jésus, afin que leurs âmes et leurs esprits soient transformés. Je plonge les dirigeants de l'Église dans le sang de Jésus, afin qu'ils soient transformés. Je plonge, Père éternel, toute ma vie, tout mon être. Je plonge, Père éternel, mes enfants, mes époux. Père éternel, je les plonge dans le sang de Jésus. Nos époux, nos épouses, Seigneur, nos enfants, nous les plongeons dans le sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour le sang versé à la croix, qui ne coagule pas, ce sang qui reste encore jusqu'à aujourd'hui, valable et que nous utilisons. Je plonge, Papa, la nation française dans le sang de Jésus. Je plonge toute l'Europe dans le sang de Jésus. Je plonge mon quartier dans le sang de Jésus. Je plonge la vie de mes voisins dans le sang de Jésus. Je plonge, Père éternel, tout bien que j'ai dans le sang de Jésus. Conduis-nous, Seigneur, ce matin. Tout ce que nous allons manger, dans les internats que les enfants vont manger, dans les cantines, dans les écoles, dans la rue, Seigneur Jésus-Christ, nous plongeons cela dans le sang de Jésus. Parce que beaucoup de femmes font des incantations. Seigneur, nous plongeons toutes ces nourritures dans le sang de Jésus. Nous ne voulons pas de problème, mais nous voulons la paix. Que le sang de Jésus nous. Seigneur Jésus-Christ, à toi revient l'honneur et la gloire. Tu es Dieu, tu nous transformes. Si nous avons oublié quelque chose, tout ce que nous avons mangé en rêve, tout ce que nous avons bu, tout ce qui ont eu comme rapport sexuel en rêve, Seigneur, nous plongeons leur vie dans le sang de Jésus et nous les ressortons de cette piscine. Merci Jésus. Merci Papa. Merci pour tous les hauts et les bienfaits. Merci parce que tu nous as lavés. Merci parce que tu as justifié nos nations. Merci parce que tu as justifié tous nos péchés. Tu as changé notre vêtement. Tu nous as donné un vêtement de joie, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous portons des vêtements d'opprobre. Tu as dit à Josué qu'on lui ôte ce vêtement lorsqu'il était devant toi, parce que l'ennemi réclamait. Nous plongeons toutes les réclamations. Nous plongeons, Père éternel, tout ce qui a été fait dans nos familles. Tous ces hôtels, nous les plongeons dans le sang de Jésus. Toutes les rivières dans nos villages, nous versons le sang de Jésus. Toute la terre de notre village, nous versons le sang de Jésus afin qu'elle puisse vomir nos bénédictions. Merci Jésus. Merci Papa. Merci au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Mais avant d'invoquer le Saint-Esprit, nous accueillons et nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints à l'instant. La mission évangélique des éclaireurs pour Christ vous souhaite la bienvenue. Bien-aimés, le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui vit en nous, qui nous enseigne, qui nous conduit, qui te dit « Aie confiance en moi, marche avec moi, je suis avec toi ». Tu te dis « Je me sens seul ». Non. Quand tu te sens seul, commence à parler. Il est avec toi. Tu n'as pas fait l'expérience. Tu ne peux pas savoir. Quand tu veux condamner, il te dit, tu n'as pas besoin de condamner. Tu vois qu'il est de l'autre côté. Donc il agit en fonction des lois de son monde. Quand tu veux te fatiguer, il te dit, non, on n'a pas droit. Chez nous, on doit travailler jour et nuit. C'est l'ordre du Saint-Esprit. Il n'est pas là pour te contrarier, pour te dire des choses que tu ne veux pas entendre. Mais il te dit ce que tu veux entendre. C'est ton esprit, c'est ta chair qui refuse d'entendre. Voilà pourquoi tu es têtu. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Mais avant, nous allons lire Jean 3 et verset 8. Le vent souffle où il vient et tu n'entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il n'est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il est là, tu ne sais pas
mais c'est l'Esprit qui sait. Nous allons nous laisser conduire par lui et nous allons lui demander de nous ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux et d'habiter dans nos cœurs afin de lui obéir. Élève la voix. Esprit de Dieu, Esprit de gloire, de joie, de paix, d'amour, de prospérité, nous avons besoin de toi. Nous sommes aveugles. Nous n'arrivons pas à voir physiquement ce que tu fais dans nos vies. Voilà pourquoi nous sommes des ingrats. Nous n'arrivons pas à comprendre. Nous sommes là parce que nous voulons que tu nous ouvres les yeux. En ouvrant les yeux, n'oublie pas de nous ouvrir les oreilles. Nous devons t'entendre comme ce vent. Quand il souffle, on sait que tu vas à gauche, tu vas à droite. Père, merci. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es Dieu. Merci. Esprit de Dieu, renouvelle-nous. Renouvelle-nous, conduis-nous, afin que nous soyons avec toi. Permets que notre fruit puisse grandir. Mets ton amour à nous. Mets le pardon à nous. L'amour qui ne soupçonne pas. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui ne regarde pas avec intérêt, mais qui sait que, quel que soit le prix à payer, il doit donner. L'amour qui n'a pas d'intérêt. L'amour qui ne rend mieux. Cet amour-là, on ne calcule pas dans nos vies dedans. Seigneur, à qui d'autre es revenu? Tu as les paroles de la vie éternelle. Sans te voir, nous prierons, sans te voir, nous croirons. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu es protégé à l'intérieur de nous. Et nous ne te voyons pas. Il faut beaucoup de temps pour pouvoir te voir. C'est notre présence. Nous devons exalter par rapport à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons passer à l'exhortation. Nous avons commencé un thème, les étapes pour entrer dans notre destinée. Comme je l'avais dit, bien-aimés, il faut qu'on sache d'où on va et où on vient. Nous sommes partis du monde et nous vivons encore dans le monde, mais nous n'appartenons plus au monde. Mais vivant encore avec eux, nos yeux sont ouverts, nos oreilles aussi. On voit, on touche, la réalité est là. Mais la vérité existe dans ton esprit. Il faut maintenant que tu voies avec l'esprit et tu marches avec l'esprit. C'est lui qui va te conduire. Et tu vas faire des miracles dans le monde. Si tu ne sais pas les étapes qu'il faut que tu traverses, les difficultés qui vont t'arriver, tu vas baisser les bras. Beaucoup ont abandonné leur destinée. Ils se sont mis à faire autre chose. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas normal. Ils ont rencontré les mauvaises personnes qui les ont conseillées. Et ils les ont orientés dans une mauvaise direction. Donc ce matin, je voulais t'exhorter en te disant que ta misère peut faire de toi ton ministère. Tiens bon. On avait vu les étapes qui partaient. On a vu beaucoup de choses, je ne vais pas les reprendre. Les alliances qu'il faut briser et le travail qu'il y a à faire. Et aujourd'hui, nous allons voir le changement de nom. Le nom que tu portes aussi peut être un obstacle. Nous sommes toujours à Gilgal, lieu où on doit tout oublier le passé, lieu où on est de nouveau, lieu où on sort d'Égypte, lieu où on doit faire la circoncision du cœur. Mais aujourd'hui, nous allons voir le nom. Oui, tu dois changer de nom. Tu dois quitter tout ce qui est vieux et rentrer à une nouvelle naissance. Tu as déjà dit, j'accepte. La nouvelle alliance, elle est là. On a parlé de l'alliance. Et maintenant, c'est ton nom que tu portes. Abraham n'a pas été béni tant qu'il était appelé Abraham. Mais quand il a été appelé Abraham,
et Sarah de Saraï. Saraï à Sarah. C'est là que la bénédiction est arrivée. Ésaü, Jacob à Israël. C'est là où il y a eu la bénédiction. Donc si toi, tu n'as pas encore eu le changement de nom, il faut que tu cherches. Peut-être le nom que tu portes t'apporte des problèmes, mais tu ne le sais pas. Nous allons lire à un verset. 1 Samuel 27, 25 à 25 qui dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, Nabal, car il est comme son nom. Nabal, son nom, il y a chez lui de la folie. Comme son nom, il y a de la folie en lui. Donc le nom que tu portes, tu ne sais pas ce qui incarne ton nom. Tu ne sais pas. Je vous ai parlé de d'autres personnes. Alors, Acte 13, verset 9 dit, alors Saul appelait aussi Paul. Vous allez le lire. Lorsque Saul devait être appelé Paul, nous partons à Juge, Gédéon, Jérubal, Jabet, qui signifiait souffrance. Toutes ces choses-là, je vous ai parlé de Genèse 17, 15, où Abraham doit appeler sa femme maintenant Sarah. Tu ne l'appelleras plus Sarai, tu l'appelleras Sarah. Et toi, Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham. Abraham, tu t'appelleras Abraham. Donc, tous ces noms-là vont t'aider à comprendre d'où tu viens et d'où tu vas. Donc, si tu n'as pas tout fait ce travail à l'étape de Gilgal, il faut que tu saches que tu ne vas pas aller très loin. Mais lorsque tu prends le temps pour transformer ta vie, t'asseoir, ne pas être pressé pour qu'il faut qu'on me voie et je dois déjà être dans les réseaux sociaux. Non, mon père m'a dit, ma grand-mère m'a dit. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui transforme. Voilà pourquoi beaucoup nous ont amenés dans la perdition. Voilà pourquoi tu souffres. C'est peut-être à cause du nom que tu portes. Et tu dois comprendre toutes ces choses à Gilgal. Avant de continuer, on a vu qu'il y avait 4 étapes. Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain. Donc avant d'arriver de traverser le Jourdain, tu dois savoir que le nom que je porte, je dois le changer. Donc ce matin, je t'exhorte à travailler sur ton nom. Le nom que je porte est un nom de bonheur ou est un nom de malheur. Je porte le nom de qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie? Et nous allons nous mettre devant le Seigneur en lui demandant de changer notre nom. Amen. Nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon roi, depuis que tu m'as béni le sang de ma mère, je n'ai pas encore vu la bénédiction. Nous avons déjà 30 ans, 40 ans, 50 ans. Nous ne voyons pas nos vies changer. Est-ce à cause de notre nom? Tu as appelé Abraham. Il avait 30 ans. Et la bénédiction est arrivée à 80 ans quand tu as changé son nom. Quand il a fini d'oublier son passé. Quand il a fini de détruire tout ce qui était en lui. Quand il a oublié. Quand il a quitté Gilgal. Quand il a compris qu'il devait prendre conscience. Quand il a compris qu'il devait sortir d'Égypte. Quand il a compris qu'il devait oublier toutes ces choses. Mais nous portons des noms qui nous attirent le malheur. Mais nous ne savons pas quoi faire. Mais ce matin, tu nous as révélé que le nom que nous portons n'est pas bien. Père, change notre nom. De la manière que tu as rencontré Saul, Abraham, Saraï, Gédéon, Jabet. Change notre nom. Change notre nom. Donne-nous un nouveau nom. Donne-nous un nom qui va nous apporter la bénédiction. Qui va nous permettre de rentrer dans notre destinée.
On ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Seigneur, merci parce que tu nous aides ce matin à comprendre quel est le nom que nous portons. Quelle est la signification? Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus, merci. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous aides. Merci parce que tu nous permets d'atteindre ces objectifs. Au nom de Jésus, nous te prions, nous te supplions. Éternel, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. À toi revient l'honneur et la gloire. Merci pour ce nom que tu vas changer. Change nos noms. Change nos noms. Donne-nous la capacité de venir dans ta présence et que tu parles et que nous entendions. Comment tu vas nous appeler? Mais nous devons faire l'effort de lutter. Nous devons faire l'effort de venir à toi. Nous devons faire l'effort, Père éternel, parce qu'il ne viendra pas comme ça. Si nous nous éloignons de ta présence, tu ne changeras pas notre nom. Mais c'est dans ta présence, c'est là où nous allons parler avec toi et que tu vas nous dire, j'ai changé ton nom et tu t'appelles maintenant tel. Merci Jésus. C'est par ta grâce que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes lundi. Lundi, nous prions pour les nations. Nous allons lire le livre de Romains, verset 13 à 1. Chapitre 13, verset 1. Excusez-moi. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Bien-aimés, nous voyons les rois, nous voyons les reines, nous voyons les présidents, nous voyons les chefs. Tout cela est venu de Dieu. Nous sommes dans l'obligation de les obéir. Nous n'avons pas à contester. Mais c'est le peuple qui vote. Mais le vote, le Seigneur a approuvé le vote et c'est fait. Nous devons respecter nos autorités. Nous devons respecter la police. Lorsqu'on t'arrête, on te dit arrêtez-vous madame, donnez les papiers de la voiture. Arrêtez-vous et donnez. Donnez votre pièce d'identité. Donnez votre pièce d'identité. Et maintenant, si vous avez des questions, vous allez me poser des questions après. Pourquoi vous m'arrêtez? Est-ce que vous croyez que vous avez droit? La loi dit c'est la loi ça. Parce que si vous commencez à poser des questions, ça peut engendrer la dispute. La Bible nous dit aussi longtemps que cela dépendra de vous. Restez dans la paix. Cherchez toujours la paix. Ne cherchez pas à vous mettre en colère parce qu'ils ont droit, parce qu'ils n'ont pas droit. On peut aussi régler certains problèmes de droit dans la paix. Nous allons élever la voix et prier pour les nations. Mais nous devons prier pour nos cœurs. Que nos cœurs soient circoncis afin de respecter la loi qui est donnée de nos dirigeants. Il y a des gens qui insultent les présidents. Il y en a des... Non, il est président, il est président. Laisse-le faire. Élève la voix et prie pour les autorités. Père, nous sommes devant ta face ce matin. Nous sommes ces enfants qui méprisent l'autorité. Nous sommes ces enfants qui insultent les autorités. Nous sommes ces enfants qui ne respectent pas. Père, l'obéissance est la pièce maîtresse à toute chose. Donne-nous la capacité de maîtriser et de bien respecter les autorités. Permets-nous de les donner la dignité qu'il faut. Permets-nous de les donner l'honneur qu'il faut. Même si nous sommes en tort ou nous avons raison, que nous puissions d'abord les respecter et ne pas les insulter. Permets-nous de respecter nos présidents, les dirigeants de nos familles, nos papas qui sont aussi à nos têtes, même s'ils commettent des erreurs, même s'ils font du n'importe quoi, mais que nous puissions leur porter du respect. Et c'est au travers de ça qu'eux aussi vont changer. Permets-nous de respecter la police, de respecter d'autres autorités, parce que nous voulons appuyer leur honneur. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci parce que tu pourvois à nos besoins. Merci parce que tu permets que tout se passe dans de bonnes conditions. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés,
Nous allons confier notre journée au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre gage. Il fait toutes choses bonnes, comme on l'a dit. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver aujourd'hui là. Tu es encore dans ta maison, mais tu as bien fait de te présenter devant la face de Dieu. Nous allons donc lui dire, voilà la journée que tu nous as donnée. Sois devant nous comme conducteur et derrière nous comme protecteur. Ce que nous allons sortir dans notre bouche, ce que nous allons voir, ce que nous allons entendre, là où nous allons marcher, ce que nous allons manger, ce que nous allons toucher, sois le protecteur. Conduis-nous. Luc 12, verset 24 dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon la volonté, sera abattu d'un grand nombre de coups. Bien-aimé, tu n'as pas préparé, tu n'as pas donné l'autorisation au Saint-Esprit de conduire. Tu vas commettre les erreurs toute la journée. Comment tu vas faire? Tu ne vas pas faire la volonté de Dieu. Tu seras abattu d'un grand nombre de coups. Parce que l'ennemi va t'assommer. Il va salir ton vêtement. Parce qu'une fois que tu vas faire ce qui n'est pas bon, il va salir ton vêtement. Il va trouver le temps de prendre un carton rouge et dire, voilà, j'ai trouvé. Maintenant, cette fois-ci, si ta bénédiction devait tomber, il va te pousser à autre chose. Et tu vas te retrouver très loin avec des péchés. Donc nous allons élever la voix et conduire notre journée et confier notre journée au Saint-Esprit. Esprit d'amour, Esprit de Dieu. Nous allons sortir de nos maisons. Père, nous avons nos cinq sens qui nous poussent à pécher. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Garde notre bouche afin que sortent de là les paroles de consolation, les paroles d'amour, les paroles de bienveillance, les paroles, Père éternel, bienveillantes qui vont permettre de respecter l'autre. Père, nous manquons beaucoup de respect et cela blesse. Ne permets pas que nous puissions blesser les autres. Que la bienveillance soit notre partage. Père, nos yeux regardent beaucoup de choses dans TikTok. Il y en a qui se filment nus. Il y en a qui envoient des choses qui ne te louent pas. Et cela va t'acheter notre pensée. Père, ne permets pas que cela puisse tomber dans nos yeux. Épargne-nous de ça. Nos enfants, ils regardent beaucoup de choses. Seigneur, permets que notre conscience soit attachée à toi. Ne permets pas que notre main touche à ce qui ne t'honore pas. Nous allons aller dans nos activités, dans nos entreprises. On va voir ceci, il me manque cela à la maison. Il me manque ceci, je vais prendre, je vais voler, je vais faire ci. Seigneur, aide-nous, aide-nous, nous sommes tentés. Permets-nous, donne-nous la force d'aller demander. Et pour qu'on puisse nous donner. Au lieu de voler. Seigneur, l'ennemi est assis sur nos comptes. Il attend. Seigneur Jésus, aide-nous. Garde nos pieds afin de ne pas nous diriger vers les charlatans. Parce que les problèmes qu'on va vivre aujourd'hui, lorsqu'on verra la difficulté, nous allons aller nous diriger. Nous allons entendre une copine qui va dire, j'ai telle personne, je peux t'amener voir. Permets pas que nous puissions incliner notre cœur devant cela. Donne la force de croire en toi, que demain ça ira. Demain ira. Demain c'est un autre jour. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Si ça n'a pas été aujourd'hui, ça ira demain. Donne-nous le souffle de vie. Permets-nous d'aller dans nos activités sportives et que nous puissions revenir. Garde les enfants qui iront à l'école. Seigneur Jésus. Ceux qui iront dans les hôpitaux pour faire les analyses, Papa, conduis-les. On va leur donner le diagnostic, qui ne se lamentent pas, qui se disent, Seigneur, c'est une manière de m'approcher de toi. Tu as voulu au travers de cette maladie pour que je vienne te prier, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, donc je ne suis pas malade. Mais le Saint-Esprit a donné le sang. Je vais boire le sang et le sang de Jésus va me laver. Père, ceux qui ont pris des décisions pour les séparations, les divorces, d'amener les gens en prison, Père éternel, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus. Sanctifie tous les repas que nous allons manger aujourd'hui parce que l'ennemi a passé le temps à les incanter dans le marché. Père, nous allons faire les courses. Tout ce qui a été dit,
Toutes les personnes qui ne sont pas les bons vendeurs, Père, ne permet pas que nous puissions acheter devant eux. Ne permet pas que ces personnes puissent entrer dans nos magasins. Ne permet pas que la mauvaise personne puisse se placer devant nous. Voilà pourquoi nous avons pris le temps de te confier. Que ta volonté vienne et que ta volonté nous accompagne. Et le soir, nous allons rentrer dans nos maisons. Protège les transports en commun. Toute forme d'accident, nous annulons. Tout esprit de mort, nous le chassons, nous le repoussons. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé en Christ, toi qui as été connecté avec nous ce matin, tu as reçu pour toi, partage-le. Et toi qui vas écouter en replay, nous t'invoquons aussi. Tu te sens concerné par le message et à l'intérieur de toi et de ton cœur, tu veux changer. Tu veux quitter cette vie, tu te dis oui. Je n'ai pas encore quitté Gilgal. Je suis encore à Gilgal. Je n'ai même pas traversé Gilgal. Je ne suis pas né de nouveau. Tout ce que je fais, je crois que je marche encore avec la chair. Mais tu ne sais pas comment te connecter à Jésus-Christ. Tes sentiments ne sont pas encore renouvelés. Et tu te poses beaucoup de questions. Ésaïe 45, verset 22 dit, « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y a point d'autre. » Nous allons chercher les petits dieux, mais le vrai Dieu est là. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. Il est le chemin. Et viens sur ce chemin. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus-Christ. Dis-lui que j'ai besoin de toi. Je suis perdu. Montre-moi le chemin. Et si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, tu as besoin d'une assistance, appelle sur l'un de ces deux numéros. Le 337 66 12 37 87. Le 336 22 50 15 17. Le pasteur Alain Joël et Elsa Rambendambia seront là pour t'écouter, t'orienter vers le chemin qui mène vers lui. Amen. Quant à nous autres, nous sommes arrivés à la fin de notre dévotion matinale. La mission évangélique des éclaireurs pour Christ vous remercie de votre aimable attention et participation. En espérant que vous aviez été bénis, bénissons d'autres personnes par le biais de l'évangélisation en partageant massivement ce message. Car il est de notre devoir de partager la bonne nouvelle et c'est à Christ de convaincre les cœurs. En partageant ce message, nous ne savons pas dans quel état se trouve celui qui va recevoir ce message. Il est dans un besoin. Il a besoin d'une orientation. Il a besoin d'un guide, mais il ne sait pas. Mais en écoutant le message, tu aurais sauvé une vie et évangélisé. Bien-aimé, regarde ton nom. Le nom que tu portes. Est-ce que c'est un nom de bonheur ou un nom de malheur? La misère dont tu vis, est-ce qu'elle vient de ton nom? Fais un effort de changer de nom. Va devant lui et il changera ton nom. Bien-aimé, médite cela toute cette journée. Demain, s'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver ici, sur la même chaîne, YouTube ou Facebook, à 5h du matin, heure de Paris. Nous vous souhaitons de passer une belle journée sous la grâce de Dieu. En se laissant conduire par le Saint-Esprit, quelle que soit l'épreuve de ce jour, quel que soit ce que Satan va mettre devant toi, c'est tes yeux, tes oreilles, ta main, ta bouche, demande la grâce. Demande la grâce. Mets ton regard sur Christ et il est la meilleure personne et il t'aidera à sortir de là. Chaque jour qui se lève, Dieu nous donne de vivre une nouvelle journée durant laquelle nous pouvons compter sur ses bienfaits, sa grâce et ses promesses. Allez en paix. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne journée.